par rapport à la question de qui va l'emporter dans un débat, dans une confrontation, il est évident qu'il faut parler avant tout des leaders. Et c'est la puissance d'un leader qui fera gagner son camp. C'est-à-dire qu'il fera gagner la tendance qui est la sienne. Mais d'une manière générale, il faut bien comprendre, chers amis, que le leader en phase de défocalisation, en phase de démobilisation énergétique, ben, il ne vaut pas grand-chose finalement. Et simplement parce qu'il ne vaut pas grand-chose, il va s'unir, on va dire l'union fait la force. Donc en réalité, c'est toujours le leader qui est en période de focalisation qui sera le plus puissant. Parce que le leader en période de défocalisation, il va essayer de créer un front uni, créer une union, une fédération, une alliance. Mais tout ça, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, est un signe de faiblesse. Et on voit bien ce qui se passe actuellement. D'un côté, un personnage comme Johnson qui se pose dans une processus de focalisation, c'est-à-dire où il reconnaît, il considère qu'il peut s'en sortir tout seul. De l'autre côté, des groupes. Alors d'un côté, il y a le Parlement, masse de gens. Il y a l'Union européenne, masse de gens. Tous ces gens-là ne sont pas des leaders. En tout cas, ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas en période de leadership. Ils sont en période d'union, de rassemblement, des choses les plus diverses, des tendances les plus diverses. Donc, quand il y a un vrai leader dans l'arène, c'est-à-dire quand il est un vrai leader, c'est-à-dire un leader qui est en pleine possession de ses moyens, c'est ça que j'entends par un vrai leader, je me suis mal exprimé, qui est dans une bonne période, et la bonne personne à ce moment-là, parce qu'elle est en pleine possession de ses moyens, eh bien, il a des chances de l'emporter face à des leaders plus mous, des leaders qui sont pris dans un groupe, dans un ensemble,